Salut tout le monde et bienvenue sur Belga comme Zoom. Nous allons découvrir et parcourir ensemble le nouveau top 20 de cette semaine. Et c'est Marie-Lou Berry qui occupe la 20e position avec Joséphine. Ah bah c'est fermé. Bah écoute, il ne reste que le canapé du salon et la piole de mémé. Sortie tout droit de la bande dessinée du même nom, Joséphine envahit le petit et le grand écran avec cette comédie qui parlera assurément à la génération 25-40. 20e. C'est vrai qu'il avait sa dose de caresses quotidienne. T'aimes ça toi les caresses? Indiana Jones n'a plus le monopole des explorateurs. Il faudra désormais compter sur un aventurier au grand cœur qui répond au nom de Tad. 19e. Tad, mon pote, sérieux, il faut que t'arrêtes. C'est la 7e fois que tu te fais renvoyer d'un chantier en un an. Non, il n'y a pas que Tom Cruise dans Oblivion en 18e position. Le casting de ce film intergalactique cache également Morgan Freeman et Olga Kurilenko. Pour le moment, on continue à tourner. Parle avec elle, c'est lui. Volver, c'est lui. Tout sur ma mère, c'est encore lui. Et Train brisé, c'est toujours lui. Qui ? Almodovar, évidemment. Et son dernier film en 17e position, Les Amants Passagers. À l'aéroport, quelqu'un a oublié de retirer les chocs sous les roues, c'est la cause du problème. En 16e position, nous accueillons une entrée, le thriller de East. C'est le deuxième long métrage du jeune cinéaste d'origine iranienne, Zal Batmanglij. Sa muse s'appelle Brit Marling puisqu'elle tourna dans son deuxième court-métrage et dans son premier long intitulé Sound of My Voice. Elle collabore donc pour la 3e fois en coécrivant et en interprétant le personnage de Sarah qui infiltre un groupe clandestin luttant contre des industriels pollueurs. Elle est rejointe au casting par Alexander Skarsgård et Ellen Page. Voici du tout bon cinéma indépendant américain qui flirte entre la romance et le thriller politico-écolo. Nous sommes dit East. Peu importe le montant de votre fortune, nous voulons que tous les coupables soient confrontés à l'horreur de leurs crimes. Ce groupe affirme avoir encore 2 missions à remplir avant de disparaître. Une dangereuse mission en eau trouble. J'essaie de gagner la confiance de marginaux que j'ai rencontrés à Genève. Amuse-toi bien. Vous pouvez tisser des liens avec eux. C'est tout naturel, c'est humain. Mais il ne faut surtout pas être indulgente avec eux. S'ils découvraient qui vous êtes vraiment, ils n'hésiteraient pas une seconde à vous anéantir. J'ai prévu quelque chose pour nous. Ce sera notre dernière mission ici. J'ai besoin de toi. Tu pourrais tout arrêter. C'est encore possible. Un excellent thriller à ne pas manquer. The East. Dans la famille Baldwin, je demande William. L'un des nombreux acteurs de la portée se produit dans The Stranger Inside, un thriller à vous glacer le sang, 15e. Le titre du film, qui signifie que seul Dieu peut pardonner, nous prouve bien qu'on est tous des hommes avec nos parts de faiblesse, et c'est pas toujours joli, 14e. Nous sommes très heureux de retrouver une très grande actrice française qui se faisait rare ces quelques dernières années. Fanny Ardant porte cette romance de Marion Vernoux au titre doux et léger, Les Beaux Jours. Il s'agit en réalité de l'adaptation du roman Une jeune fille aux cheveux blancs de Fanny Chenel. Et c'est ensemble que la réalisatrice et la romancière ont écrit à 4 mains le scénario de ce film. Les Beaux Jours, c'est la rencontre entre une femme d'un âge mûr et un homme plus jeune, mais pas question d'évoquer le mot cougar dans cette histoire. On parle juste avec beauté de nature humaine. J'y remettrai peu les pieds, Philippe. Au théâtre? Mais non, dans leur maison de retraite, là. Ah non, faut dire au club. Le club, si tu veux. Hein. Rien que le nom. Mais bonjour. C'est de Caroline, c'est ça? On va se faire un petit resto? Fanny Ardant, Laurent Lafitte et Patrick Chenet. Dans un triangle amoureux, touchant et troublant. Ôtez-moi d'un d'autre. Vous me faites du plat. Une superbe comédie riche en émotions. Voilà. Goûte chez moi. Je peux te demander quelque chose. Ouais. Pourquoi moi? Tu veux que je te réponde?
Quoi, discuter de quoi? T'as les torrides avec un type qui a l'âge de notre fille. Merde, putain. Les beaux jours. Chérie, tu pars en voyage. Écoute, après 33 ans, je crois qu'il est temps de prendre congé. Et puis c'est pas comme si je t'annonçais que j'étais encore puceau. Tout le monde connaît de près ou de loin un Momo. Mais ce Momo-ci a quelque chose de spécial que vous découvrirez dans cette comédie à vous décrocher la mâchoire. 12e. J'ai envie de me débrouiller. Ancien acteur de films mythiques tels que Robocop ou Predator, Shane Black s'est entre-temps recyclé en réalisateur comme sur Iron Man 3 en 11e position. Encore une nouveauté avec cette comédie américaine classée 10e. Elle nous vient d'un spécialiste du genre puisque le réalisateur Seth Gordon était déjà à l'origine de Comment tuer son boss, sorti il y a 2 ans. Fort de ce succès, il collabore une nouvelle fois avec Jason Bateman. À ses côtés, Melissa McCarthy, que vous aviez déjà vu dans Mes meilleurs amis ou encore dans 40 ans mode d'emploi. Place donc à un duo hors norme, à une traque contre l'usurpation d'identité. Voici Arnaque à la carte, un road movie burlesque et potache. 4 fusées. Votre solde est débiteur de 12 243 $ et 67 cents. C'est absurde. Sandy Bigelow Patterson. On vous a arrêté pour agression il y a 15 jours en Floride. Quoi? Contactez Winter Park. Demandez la photo. Ouais. À mon avis, c'est elle qui a usurpé votre identité. En profitant bien sûr du fait que vous portez un prénom féminin. C'est pas que féminin, c'est mixte. Sandy Bigelow Patterson. Va coincer cette pétasse. Bien sûr. Elle a découvert l'arnaque du siècle. Mais il ne compte pas se laisser faire. Soit on passe en force, soit on fait ça en douceur. Je crois que je vais prendre la douceur. T'as que dalle! Je suis en train d'appeler la police! Quoi ce bordel? T'es Kenyan? On va s'écouter un peu de musique. Par le réalisateur de Comment tuer son boss, découvrez une nouvelle comédie qui fait des ravages. Arnaque à la carte. Je louais une maison à 30 km du centre sur Long Island. Vous préférez le Robert Redford de 1974 ou le Leonardo DiCaprio de 2013 dans le rôle du séduisant Gatsby? En tout cas, celui qui se trouve en 9e position est plutôt pas mal. Alors qu'on ne rêve que d'explorer de nouvelles planètes, il se pourrait bien qu'on doive reconquérir la nôtre, la planète Terre, dans des milliers d'années. Voici After Earth en 8e position. Dans la course à la première place de ce top 20, Fast and Furious 6 s'est fait dépasser par quelques voitures et se retrouve en 7e position par rapport à la semaine dernière. Vous avez aimé l'âge de glace? Vous allez adorer Epic, la bataille du royaume secret, puisqu'il s'agit des mêmes créatures que les rois de la banquise, 6e. Ceux qui suivent va faire bon nombre de revoici dans le top 20. Une arrivée fracassante directement à la 5e position. Voici un film d'animation dont on attendait la suite depuis 3 ans maintenant. Aujourd'hui, c'est officiel, ils sont de retour et surtout bien présents dans le catalogue de Belgacom TV. Je parle bien sûr de Gru et ses 3 petites filles, mais aussi du professeur Nefario et des Mignons. Tout ce petit monde va être confronté à un nouveau méchant, El Macho. Résumé avec ces quelques images de Moi, moche et méchant numéro 2. Monsieur Grou, vous allez devoir m'accompagner. Oh, désolé, Je viens d'accepter un nouveau travail. Wow, c'est vrai? Oui, en fait, j'ai été recruté par une agence ultra secrète pour agir en toute discrétion et sauver le monde. Grou reprend du service avec des voitures de fou, des armes et des gadgets qui déchirent la totale. Waouh, trop bien! Est-ce que tu vas vraiment sauver le monde? Oui, le monde entier. Attention les amis, le méchant Gru s'est transformé en agent secret de choc et de charme. Le monde ne l'attendait pas et on peut s'attendre au pire. Moi, moche et méchant, 2.
Plus on monte vers les hauteurs de ce classement, plus les maux de tête s'intensifient. Mais dans le cadre de Very Bad Trip 3, on ne peut pas mettre ça sur le compte de l'altitude, mais plutôt de la gueule de bois. Star Trek Into Darkness gagne une place cette semaine et vient se positionner sur la 3e marche de ce podium. Le capitaine Kirk et son équipe vont se lancer dans une véritable chasse à l'homme contre l'ennemi numéro 1 présent au sein même de leur organisation. Voici la suite de Star Trek, le reboot de J.J. Abrams, sorti en 2009. Dans les rôles principaux, Chris Pine, Zachary Quinto et Zoé Saldana. Dans le rôle du nouveau méchant, on devait avoir Benicio del Toro, mais c'est finalement Benedict Cumberbatch qui joue le bad boy. Dites-nous qui vous êtes. Je suis le vestige d'un passé lointain. Mon nom véritable est Khan. Parce que je reste à jamais meilleur. En quoi? En tout. À l'abri de la moindre erreur, à l'apprenti sorcier. Ignorez-moi et vous condamnez à mort tous les occupants de ce vaisseau. Je croyais qu'on était des explorateurs. C'est très clairement une mission militaire. Et si on commençait? Le meilleur épisode de la saga Star Trek par J.J. Abrams. Qu'est-ce que je dois faire? J'en ai pas la moindre idée. En revanche, je sais ce que je peux faire. Star Trek Into Darkness. On reste dans l'action et les effets spéciaux avec Man of Steel qui jump de 6 places cette semaine. Un bond digne d'un super-héros pour Christopher Nolan, réalisateur de la saga Batman et qui a eu l'idée de ce reboot. Les rênes de ce film ont quant à elles été confiées au réalisateur de 300 et de Watchmen, Zack Snyder. Et pour cette nouvelle version, Superman a même eu droit à un petit relooking. Le super-héros est en effet vêtu d'une tenue bleue métallisée avec un S plus imposant que d'habitude. Sa cape étant reconstituée en image de synthèse pour la plupart des scènes. Excite donc le petit slip rouge traditionnel porté au-dessus des collants bleus, tous pairs, dites donc. Adieu, mon fils. Tu emportes nos rêves et nos espoirs. Il sera un paria. Ils le tueront. Comment? Il sera un dieu pour eux. Et si un enfant rêvait de devenir autre chose que ce à quoi la société le destinait? Si un enfant aspirait à quelque chose de plus grand? Mon fils était dans le bus. Il a vu ce que Clark a fait. Tu es la réponse, fiston. La réponse à sommes-nous seuls dans l'univers. Si je continue à faire comme si j'étais ton fils. Tu es mon fils. Je suis persuadé que tu as été envoyé ici pour une raison. Et même si tu y passes le restant de ta vie, tu te dois de découvrir quelle est cette raison. Comment faire pour retrouver quelqu'un qui a passé sa vie à effacer ses traces? Certains l'ont vu comme un ange gardien. D'autres comme un fantôme, toujours un peu à l'écart. Tu donneras au peuple de la Terre un idéal à atteindre. Ils se rueront sur tes pas, ils trébucheront, ils tomberont. Mais le moment venu, ils te rejoindront dans le soleil. Le moment venu, tu les aideras à accomplir des miracles. Vous imaginez que votre fils est à l'abri? Je le retrouverai! Mon père croyait que si le monde apprenait qui j'étais, il me rejetterait. Il était convaincu que le monde n'était pas prêt. Et vous? Que représente le S? Ce n'est pas un S. Sur ma planète, ça signifie d'espoir. Ben, chez nous, c'est un S. Que diriez-vous de
Super. Excusez-moi. Ces attachantes créatures appelées hommes de Néandertal ont débarqué dans le classement la semaine dernière. Leur histoire vous a plu puisque vous les avez déjà hissées sur la première marche de ce top 20. Nous allons y faire la connaissance de la famille Croods, vivant dans une caverne et qui, suite à un tremblement de terre, va être contrainte de s'aventurer dans le monde pour y chercher tout simplement un nouveau toit. C'est alors qu'ils vont rencontrer Guy, un aventurier solitaire. Voici un petit aperçu de cette comédie d'aventure où l'action se mêle au danger et où les éclats de rire sont légion. Je m'appelle Hip. Et ça, c'est ma famille. Les Croods. Et moi, je dois lutter pour supporter ma famille. La peur nous sauve la vie, Hip. Ne jamais pas avoir peur. Par les créateurs de Madagascar. Je m'appelle Guy. Salut, gars! Le monde est fini. Ça se rapproche. D'abord, la terre va trembler, puis elle va se déchirer. J'appelle ça la fin. Faut vraiment que vous voyez ça, regardez. Un incroyable voyage pour toute la famille. Où sommes-nous? Je sais pas exactement. Papa? J'en fais mon affaire. Ouais, vas-y, papa! Ouais, je me régale! Vivez une aventure extraordinaire. Hé, regardez, cette caverne a une lampe! Les Croods. J'espère que ce top 20 vous a plu et qu'il vous inspirera dans les prochains jours. Très bon moment ciné sur Belgacom TV et à vendredi prochain. Ciao.